Alors voilà, je suis Jean-Marc Benayem, je suis médecin. À part la médecine, je me suis intéressé à d'autres chemins tels que l'hypnose, et en particulier l'hypnose médicale dans le soin, bien entendu. J'ai donc fini par ouvrir, après beaucoup de pratiques, un diplôme universitaire d'hypnose médicale à la Pitié-Salpêtrière, Paris 6, et puis j'ai consulté pendant une vingtaine, trentaine d'années dans les centres de traitement de la douleur, hôpital Ambroise Paré, hôpital Cochin, hôtel Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on continue à faire des formations et des congrès pour diffuser ce savoir, cette connaissance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment l'intuition fonctionne et comment on peut utiliser l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition thérapeutique, entre guillemets, dans le soin, et est-ce que ça peut vraiment nous aider à accompagner quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui a besoin d'aide? L'intuition, c'est ce qui apparaît quand le mode mental diminue, quand le mode intellect, raison, exigence, contrôle diminue. Alors l'intuition s'ouvre, c'est-à-dire je me mets à ressentir l'autre, ce qui lui arrive, ses émotions, ses souffrances. C'est donc quelque chose qui était comme éteint et qui s'allume si je veux bien mettre en retrait le contrôle, la raison, l'intellect, la logique. Pourquoi est-ce que c'est utile de développer cette intuition? Eh bien, c'est pour les patients, bien sûr. L'intention, c'est de soigner et d'être le plus possible en relation avec un patient, qu'il sente qu'il est entendu, qu'il est perçu au-delà des mots et du langage, et que cette alliance thérapeutique dont on parle beaucoup dans la relation puisse se développer parfois dès la première séance, dès le premier contact. Le patient se sentant compris, écouté, entendu, ressenti, sans même l'usage des mots du langage, il se sent accompagné et il va pouvoir développer ses ressources. C'est-à-dire, est-ce que je peux mieux faire face à ce qui m'arrive? Est-ce que je peux mieux modifier quelque chose pour moins souffrir? Est-ce que je peux réorganiser ma vie? Et il est accompagné par le soignant qui est non pas un guide, mais un promeneur ensemble. Ça l'accompagne et il peut comme ça atteindre ses objectifs plus facilement.